L'overtime. De l'apéro. De l'apéro. Bah, ou de James Harden, comme tu préfères. On était obligé un petit peu d'en faire une petite vidéo. Vous arrêtez pas de faire que des vidéos sur James Harden et Russell Westbrook. Ouais. Calmos. Normal, c'est normal. Calmos. Normal. Voilà, c'est normal. Mornal même. Normal, narmol, tout ce que tu veux. On est Voilà. obligé, c'est l'actualité, on est obligé de le faire, vous inquiétez pas, il va quand même y avoir plein de vidéos qui vont être faites sur d'autres sujets, vous le savez de toute façon. À partir du moment où on n'est pas capable de parler pendant 8 minutes des Suns. C'est pas comme si on avait fait 100 vidéos avec 80 sujets différents, on va dire. Ouais. Ou une interview avec Evan Fournier aussi. Voilà. Hein, on en profite. Ah bon, on a fait... À dédicace. Ouais. Du coup, on est obligé de parler parce que de ce match qui a eu lieu ce dimanche, parce que on avait fait la preview rapidement, on avait fait des pronostics. Alors, que va-t-il se passer, etc. Sur les pronostics, Alex, on était plutôt bon. On avait vu victoire de Houston. Ça, c'était Oui, géré. après, il y a un truc qui est absolument indiscutable et qui s'est encore vérifié la nuit dernière. Effectif. Houston, c'est une meilleure équipe de basket que le Thunder. Ça Point a été barre. Point barre. Il y a même pas de discussion, Voilà. quoi, en fait. Point Tu barre. vois. Alors certes, les mecs sont chauds bouillants. Non, On peut en parler comme on veut. Ils sont chauds bouillants, mais attends. Lou Williams, Eric Gordon, Alors, ils sont tous, ils mettent même 79 Ariza, même points. Ariza. Néné, il fait des Non, Eurostep mais voilà. et tout, putain, Ok, c'est bon, énorme. Patrick Beverley, je crois, il a pas réussi à mettre un tir, je crois. Non, je crois. non, mais il taffe en défense. Mais il taffe en défense. Il taffe et en puis, défense. Juste sa présence. Ariza, il a mis quasiment tous ses tirs et il taffe en défense. 79 points en première mi-temps. Oui, bon, alors là, par contre, la défense du Et quand il y a des Thunder, scores, ils ont fait 1, c'est la Ouais. pause ou le troisième quart-temps. C'est la C'est pause, clair. 79 points. Ouais. Putain. Donc là, c'était chaud. Et en face, on a un Russell Westbrook qui, honnêtement, il fait un bon match. Il fait un plutôt bon match. Je suis pas. Il fait un bon. C'est pas non, un il fait mauvais bon match, voilà. quoi. Tu peux pas dire que c'est un mauvais match. Ouais, c'est ça que je veux dire. Mais je dis pas qu'il a fait le match de sa vie. Hein. Mais je suis pas. Non, moi non plus. Il aurait pu certainement faire mieux à certains moments, notamment dans le deuxième quart, où j'ai trouvé, quand il revient sur le terrain dans le Putain. deuxième quart, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'il faisait trop les bons choix et tout. Par contre. Oui, et puis le dernier, il l'utilise aussi beaucoup en. De quoi? C'est le service, quoi, le dernier quart-temps. Il finit à 39 C'est-à-dire points, 11 rebonds et 13 passes. Oui. Mais son match, c'est un 24-10-10. Ah oui, le fameux truc qui force les stats en fin de Enfin, match. pas, c'est ça, pas là forcément forcer les. Parce que En en même même temps, il y temps- a le côté compétitif où il veut essayer de remettre son équipe Et dans le match. voilà, parce que dis donc, quand Mais- t'as tous tes copains qui. Franchement, à part. J'aurais bien aimé qu'il fasse un point mi-temps. D'accord. Vas-y, il va aller chercher les points. Oui, voilà, c'est bon. ça je suis d'accord. D'un point de vue tactique, mais est-ce que c'est pas aussi à son coach de l'orienter dans le bon sens, tu vois? Allez, vas-y, enchaîne. Parce que d'un point de vue tactique, Russell Westbrook en début de match, il essaye un peu de servir les copains. Là, il a Et été puis- plutôt scoreur. Voilà, ben oui, parce qu'il y a rien qui rentre. À un moment donné, quand l'autre Un peu Robertson, compliqué. il rate des shoots à 2 mètres. Ah bah André Robertson. Quand il y a, c'est pas compliqué. Sur ce match-là, pour moi, il y a que Enes Kanter qui lui sert à quelque chose en attaque. Pipo fait le match. Allez, Pipo, vite fait. Vite fait. Voilà Pipo. Vite fait. Mais donc ça c'est le truc vraiment où on voit bien les points faibles du Thunder, là où les Rockets, James Harden notamment, n'ont pas ce problème. C'est-à-dire que, James, il distribue. T'as Lou Williams qui prend feu. De toute façon, il n'y a même pas besoin qu'on lui fasse des passes d'ess parce que l'autre, de toute façon, il fait des step back. Et puis, de toute façon, il les prend, il s'en 2 fout. défenseurs, 2 femmes. Eric Gordon a plutôt été bon également. Oui, bien sûr. Ariza, on l'a dit, a mis tous ses shoots. Néné, tout le monde. Et même pas Capella. Ryan Anderson, même Capella. Hein. Sam Decker. Donc Sam Decker. Donc si tu veux, forcément l'effectif de Houston, non seulement je trouve que intrinsèquement parlant, en termes de joueurs, si tu les prends individuellement un par un, je trouve que c'est des meilleurs basketteurs que les joueurs du Thunder. Oui. Déjà, Sur à la plupart quelques des postes, exceptions ça, c'est près, clair. voilà. Ouais. Mais en plus, je trouve que ça joue mieux ensemble. Ça joue mieux ensemble. C'est mieux, quoi. T'avais le sentiment que chacun était dans son rôle et que tout le monde savait ce qu'il devait faire ce soir. C'est là que tu sens que leur saison régulière se passe bien à Houston. Ils sont dans la continuité Tout à fait. d'un truc où ça gagne des matchs, où ça joue tout pour l'attaque. Ça défend pas énormément, hein, ça c'est clair. C'est clair. Et même sur demi-terrain, je les ai trouvés intéressants. Les pick and roll, Non, c'est les sûr. ISO sur Lou Williams quand il est là. Voilà, Houston a fait un bon match de basket. Le Thunder n'a pas fait un bon match de basket. Non, c'est sûr. Westbrook a fait un match que je qualifierais de correct, d'honnête. Enfin voilà, c'est pas non plus Qui un match. numériquement est fou, mais Numériquement, il est hallucinant. c'est surtout sur cette histoire de duel dont on parlait, parce qu'on Voilà. savait que ça allait être C'est là MVP. qu'on veut en venir. Alors, d'un côté, t'as donc, la question, on va y répondre aussi par la suite, parce que ce sera en plusieurs étapes, mais t'as donc James Harden qui a fait son quoi, 22 points, 5 rebonds, 12 passes, un peu 5 maladroit à rebonds, distance, 5 passes d'ess, il met une grosse bombe au buzzer. 5 dans ça, pertes de mais- balles, pardon. Il est à 2 sur 8 à 3 points, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est pas un match de ouf, individuellement parlant. Non, c'est sûr. C'est pas du tout un match de ouf. Individuellement parlant, tu peux pas du tout dire que James Harden a fait un meilleur match que Russell Westbrook, Non, par c'est exemple. clair, c'est clair. Pour Par moi, contre, il a été important dans les moments où ça a mis les runs voilà. et où ça a Et cartonné. puis quoi. surtout, c'est dans sa performance globale où il a su mettre son équipe en route. Ah non, on en revient toujours au même truc. C'est plus facile de mettre en route des bons shooters que des mecs qui lancent des Oui, briques. mec, il lance des briques. Maintenant, Ça- pour cette histoire, cette interrogation qu'on se posait donc tout ce week-end Ouais. et depuis hier soir. Ouais. Sur cette course qui est terminée, bien évidemment, non.
La course n'est pas terminée. La course au MVP n'est pas terminée, Alex. J'espère que tu es d'accord avec ça. Arrête, commence pas à troller. Tu penses que la course est terminée ? Mais moi, je pense qu'elle est terminée depuis longtemps, en fait. Alors, attends. En fait. Qu'on soit d'accord. Oui, ok. James Harden, on l'a mis tous les deux en leader de la course au MVP. Voilà. Mais juste ne disons pas non, que. tout à fait. C'est que pas le match ce de ce match dimanche qui clôt la course au a MVP été, du tout. genre le point d'exclamation de oh, c'est trop terminé. pas. Trop ce pas. match a montré une chose, les Rockets, c'est plus fort que le Thunder. Exactement. Pour moi, c'est tout. Point barre. Par contre, je pense que à aujourd'hui, et ce match en est une des démonstrations, à aujourd'hui et depuis le début de la saison, James Harden, et c'est pour ça que je l'ai mis en favori, tu étais assez d'accord avec ça, avec moi là-dessus, pour le trophée de MVP en fin de saison, Oui. parce qu'il y a un moment donné où, oui, les stats de Westbrook sont stratosphériques, oui, le mec tourne en triple-double et va tourner en triple-double jusqu'au bout de la saison. Oui, c'est monstrueux, il va déloger Oscar Robertson, ça se trouve, il va aller taper les 41 triple-double. On n'en sait rien, mais tu vois, genre il va taper 38, 39 ou 40 triple-double. Un truc de malade mental. Il y a combien de légendes vivantes du basket qui n'ont pas ça en carrière. Voilà. Donc ça, c'est un truc de malade mental. Donc c'est ça qui fait que Russell Westbrook continue à tenir la dragée haute à James Harden pour le trophée de MVP. Mais sinon, dans l'absolu, l'autre, il est 3ème de conf, il va avoir 55 wins à la fin. Non, il va avoir fait des stats de malade. Il va avoir beaucoup plus de victoires, ça c'est sûr. Il va être MVP. Et puis d'ailleurs, on en a à peine discuté, certains l'ont mentionné. Ce côté triple-double qui est forcément important parce qu'on aime bien quand ça dépasse les barres numériques. Mais je sais pas, c'est moi ou genre Harden, il a genre 2 rebonds et 1 point de moins de moyenne. Que Westbrook. Il a 1 ou 2 points de moins. Il a 2 rebonds, peut-être 2,5, 3 rebonds de moins. C'est chaud. Donc c'est ça que je te dis. Statistiquement, l'écart est super court. Par contre, il a pas la moyenne. Il est pas au triple-double de moyenne, mais statistiquement, c'est une saison de grand malade mental. Pour Westbrook, là où bien évidemment ça va être important pour son dossier là de le confirmer, et c'est en ça que la course ne peut pas être déterminée comme juste fini, over. C'est qu'il y a ce triple-double de moyenne. Quand le triple-double de moyenne va être, parce qu'il va le faire en effet, va être validé, la hype va rebasculer de son côté. Oui, ça va rebasculer de son côté. S'il va aller chercher les 41, les Rockets sont toujours 3e. Mais les Rockets sont toujours 3e. Et James Harden aura toujours une ligne de stats à peine inférieure à celle de Russell Westbrook. Le seul truc que je regrette, Alex, et je voulais avoir ton avis là-dessus, et bien évidemment les avis de tout le monde sur ce petit détail du match de ce dimanche, c'est Harden aurait peut-être dû faire une perf un tout petit peu plus marquante. Oui. Ça, je suis d'accord. Harden aurait peut-être. Entre guillemets, si Harden avait mis 30 points, là, tu vois, par exemple, genre, 32. S'il y a branlé et qu'en plus, 32 points, là, c'est c'est peut-être déclaré une mort, quoi. Et autre chose. Il fait pas un match non plus. Autre chose pour moi qui plaide quand même sur le dossier global d'Harden, qui n'a. Donc pour moi, vraiment. Pour moi, la course au MVP, ça fait longtemps que c'est pour Harden, pour moi, même s'il y a une bien sûr, triple-double. Mais c'est pas le match d'hier qui a changé en fait quoi que ce soit. Non. Pour moi, le match d'hier, c'est dans le souvenir notamment des votants très que sympa ça à regarder. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais il y a autre chose, c'est que Russell Westbrook, bien malgré lui, il a perdu Kevin Durant l'été dernier, donc il se retrouve dans un Thunder qui va gagner 10 matchs de moins, en grosso modo, au final que l'année dernière. Bien sûr. Harden, lui, il y en a combien de plus ? De toute façon, on avait parlé. Il y en a combien de plus ? Bien sûr. C'est quand on avait fait notamment l'apéro sur Westbrook contre Harden. Donc c'est tout ça qui me fait dire que la course MVP Harden, ça fait longtemps qu'il l'a tué en fait pour moi. Voilà, il l'a pas tué hier. Je ne pense pas, mais bon, on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, on fait quand même la bise à LeBron et à Kawhi qui ont été gentils pendant quelques mois aussi, mais malheureusement, on va devoir les gagner un petit peu. Peut-être que les votants vont nous donner tort. Peut-être que les votants ils vont foutre Westbrook de MVP parce qu'il est en triple-double de moyenne et que c'est complètement dingue. C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est terminé. Du coup, nous, on se retrouvera pour les prochains matchs. Il va y avoir un gros match entre le Thunder et les Spurs cette semaine, si je dis pas de bêtises. Oui, et puis deux petits Rockets Warriors. Voilà, c'est ça. On a un petit peu Harden qui joue les Warriors 2 fois là. 2 fois cette semaine. On garde les yeux sur Russell, sur James. Allez les gars, et on se retrouve chez les vôtres. Ciao.